salut tout le monde. Alors la dernière fois tu m'as demandé comment faire une sauce crème fraîche, enfin une sauce à base de crème fraîche. J'ai vu ce que tu as fait, j'ai fait quelques commentaires sur la vidéo, je sais que ça t'a fait rire, moi aussi d'ailleurs. Donc aujourd'hui on va faire un petit peu différent de ce que tu as fait, tu vas voir, parce qu'on va voir quelque chose peut-être un peu plus onctueux. Et surtout je vais rajouter quelque chose. Deux choses importantes, c'est la façon dont tu fais cuire tout ça. En gros, comme je disais dans les commentaires, tu fais surtout bouillir tes oignons au lieu de les faire revenir. Et c'est un petit peu dommage que tu as plus un super goût. Alors, on va commencer par la description des ingrédients. Aujourd'hui, moi, alors pour les pâtes, nous sommes 4, donc j'ai 400 g de pâtes. De la crème fraîche, 12%. En dessous, si on laisse trop chauffer, elle va tourner. Donc, de la crème 12%, pas forcément trop gras, si j'ai de la 18 aussi au cas où. Sachant qu'on fait de la chantilly avec de la 30%. Je vais rajouter, moi, dans ma recette, des lardons. Toi, tu peux mettre du blanc de dame, par exemple. C'est intéressant pour avoir des sucres dans la poêle. Et le petit ingrédient secret, c'est de la moutarde. Et de l'huile d'olive pour refaire revenir tout ça. Alors, on va commencer par couper l'oignon. Et moi, je ne vais pas l'émincer comme tu as fait, mais je vais en couper des rondelles. J'aime bien avoir un peu plus de goût. Donc, on enlève chaque bord. Rappelle-toi, on a fait ça déjà une fois. Une fois qu'on a coupé la tête et la queue, j'enlève la peau. Ah, on aurait dû faire ça. Ensuite, je coupe en deux. Allez, ça j'envoie. Donc, je fais plutôt des lamelles, un couteau sans dents. Attention aux doigts. Voilà, je vais juste enlever le cœur qui est là. Ça va se séparer dans la poêle, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça j'enlève, et ça j'enlève. Donc je laisse mes oignons grossièrement coupés. Comme l'huile d'olive est une huile qui ne se chauffe pas, et bien je vais mettre l'huile d'olive directement sur les oignons, ici. Et maintenant, je vais faire chauffer ma poêle. Poêle très chaude. Voilà, je prends une maryse. Donc au lieu de mettre directement l'huile directement dans la poêle pour qu'elle chauffe et que ça ne devienne pas très bon pour la santé, je mets l'huile directement sur les oignons. Ça permet de ne pas avoir d'huile qui chauffe de trop. Alors le temps que la poêle soit bien chaude, je vais faire un tout petit peu de ménage. J'ai déjà mis mon eau à chauffer pour que l'eau... Mais bon, c'est juste la cuisson des pâtes. Si je peux en cuire en bois, c'est pas plus sympa. Ça m'arrive à me servir tout à l'heure. Donc, les oignons, je prépare pendant que l'eau ça chauffe. Je prépare mes boîtes de lardons. En fait, je pense que une suffira pour nous 4. Et j'utiliserai les lardons ensuite. Donc toi, tu mets du blanc de dinde par exemple. Ma poêle est quasiment chaude. Voilà, on entend qu'elle réveille. Alors je vais en mettre 2 des oignons. Continuer de séparer avec la cuisson. La petite membrane va fondre. Ouh, ça pique les yeux. Comme ça, au moins, tu auras des oignons, pas bouillis dans le beurre, mais juste cuits qui vont commencer à dorer. Si tu aimes, moi je ne vais pas le faire pour aujourd'hui, mais même de miel dessus pour complètement les caraméliser. Ouh, ils sont costauds ceux-là. Même en train de cuire, il me chauffe. C'est rare qu'ils attaquent comme ça. Ils n'ont pas aimé que je les coupe. Je vais juste remettre un tout
peu d'huile d'olive parce que je vois que les sauces vont sécher très vite. Voilà. Ah, ça va être mieux. Donc là, ils vont commencer à se caraméliser, à se monter un peu. Je peux mettre sucre. Je vais mettre. J'ai une grande poêle, donc je peux les mettre ensemble, mais bien séparés, de façon qu'ils ne se touchent pas. Je vais mettre mes lardons. Voilà. Et pendant que tout ça est en train de cuire, faites très attention que ça ne brûle pas. Il faut bien les mélanger régulièrement. Je vais préparer ma sauce. Alors, plutôt que de faire la sauce directement dans la casserole, comme tu as fait, je vais la faire à part. Je vais prendre de la moutarde. Alors, on n'a pas, voilà, les proportions ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Moi, j'aime quand ça pique un petit peu, donc on en met plus ou moins. Et maintenant, la crème fraîche. Donc là, nous sommes 4, donc la crème fraîche va pas être suffisante, c'est pour ça que je vais l'allonger avec du lait. Et je mélange les deux. Ça fait encore indifféremment. Il est là, il est là. Donc là. Voilà, maintenant tout est presque cuit. Je mélange bien la moutarde dedans. Il est l'heure de mettre les pâtes pendant 10 minutes. Le lait. Voilà. Si tu aimes que ce soit vraiment plus épais, les pâtes, tu mets plus de crème, mais bon, là on fait un peu plus light peut-être. Donc on a les lardons et les oignons qui ont pris une bonne couleur. Les oignons et les lardons qui ont pris une bonne couleur, ils sont prêts, les oignons sont fondus. On va pouvoir rajouter la sauce. On va baisser le feu. On mélange un peu les pâtes maintenant qu'elles sont prêtes. C'est parti pour 10 minutes après l'ébullition, donc d'ici 12 minutes pour moi. Et maintenant que j'ai donc mes lardons, mes oignons qui sont revenus, tout ça crée des sucres dans le fond, et ça a donné le goût de ta crème. Donc c'est ça qui est important. Et pour l'instant, j'ai pas mis de fromage, j'ai rien mis, je le mettrai après. Donc là, j'ai baissé le feu pour pas que ça commence à bouillir. Et donc, je vais mettre tout ça dedans. Voilà, ça fait un maximum. Et il ne faut pas laisser trop chauffer, donc c'est pour ça que j'ai vraiment baissé le feu. Plutôt. Donc je suis à feu doux, et j'ai remarqué aussi que souvent tu mettais le feu pas très fort quand tu faisais tes recettes. Il faut toujours que ça soit saisi, donc quasiment toutes les recettes au tout début, il faut vraiment que tu viennes le feu à fond. Donc là, j'ai ma crème qui va se mettre à chauffer très doucement. Je vais aller chercher un peu de fromage, parce que là ça va mettre, je vais mettre encore un peu moins fort, parce que je veux pas que ça boue. Je veux juste que ça se mette à chauffer doucement. Voilà. Les pâtes bout, donc dans 10 minutes. Je reviens, voilà. Et pour avoir une petite sauce sympa, eh bien moi je vais plutôt utiliser du parmesan. Voilà, du grana padano, ce que j'utilise plutôt que le parmesan, c'est un tout petit peu moins gras. C'est ce qu'on met aussi dans le risotto, rappelle-toi. Et donc, je vais mettre mon parmesan maintenant. Donc là, on a la sauce devient légèrement épaisse, donc c'est ce qu'on recherche, pour pas avoir des trop liquides. Que j'ai réussi à l'ouvrir, oui, ça y est. Donc le feu au plus bas. Je mets le fromage, j'en ai plus beaucoup, c'est pas grave, si tu en as un paquet complet, je n'ai pas forcément un paquet complet, mais déjà tu vas voir. Voilà, maintenant j'éteins le feu parce que j'ai la texture que je veux. Voilà, donc là je vais avoir un goût parmesan, pas très fort pour moi aujourd'hui, on est d'accord, parce que j'ai pas mis beaucoup de parmesan, généralement j'en mets plus que ça, mais j'ai fait la fond du paquet, j'ai juste oublié de la racheter. Donc voilà, j'ai ma sauce qui est prête, elle va rester à chauffer. L'avantage maintenant, c'est que, comme on a le temps avec les pâtes, c'est que la sauce va prendre le goût des oignons, le goût des poivrons, les goûts des lardons,
et le goût des sucres qu'on avait mis dans le fond. Donc on a déglacé avec la crème, on a pu déglacer au lait. Mais là j'ai déglacé avec la crème. Voilà. Maintenant je laisse ça, ça reste, ça peut attendre. Je couvre le temps que mes pâtes soient cuites, ici 10 minutes. Donc pour faire cuire des pâtes, on les laisse cuire le temps que c'est marqué, on goûte. Faut pas qu'elles soient trop molles. Et puis on se voit juste après, une fois que les pâtes sont cuites. A tout à l'heure. Allez, donc voilà, les pâtes sont cuites, 10 minutes. Alors, pour l'exemple, j'ai pris des pâtes pour une sauce, c'est-à-dire une pâte là coudée avec de quoi mettre la sauce à l'intérieur. C'est bien meilleur que si vous prenez juste... T'as des problèmes avec le focus? Donc, une pâte coudée sur laquelle la sauce va s'infiltrer. J'ai pas pris des nouilles, par exemple, où la sauce ne fera que couler. Là, la sauce va aller s'intégrer dedans. Alors, ma sauce n'est pas froide. Même si elle a légèrement refroidi, je vais la remettre à chauffer. J'ai égoutter les pâtes à l'eau froide quelques secondes, histoire d'enlever l'amidon. Je remets le feu dessous. Ah, bah, j'ai lavé mon matériel, mais j'en ai toujours besoin en fait. Voilà. Ah, notre compagnon à 4 pattes vient d'arriver. Alors, je pense que là, on va voir la régie qui passe à côté. Ah bah oui, là, je suis dans le champ, je pense. Ah, voilà. C'est bien les chats pendant qu'on fait à manger. Moi, je suis pas le café, il faut que je mange les mains. Dis au revoir les chats. On travaille nous ici. Tu veux manger? Je mangerai après. Donc, je vais faire réchauffer un petit peu la sauce. Je vais remettre juste un tout petit peu de lait pour la rendre un tout peu plus liquide. Puisque j'ai besoin de mettre les sauces et mettre les pâtes, et les pâtes vont absorber beaucoup de sauce d'un coup. Donc midi, on met les pâtes dans la sauce et pas la sauce sur les pâtes. Juste comme ça par rapport à ta vidéo. Donc j'attends que ça se remette à chauffer légèrement. Les pâtes, elles... Ah, il y a un focus qui va se faire sur notre ami à 4 pattes qui est toujours là quand on cuisine. Maintenant, vous êtes habitués si vous suivez les autres vidéos. Voilà, la sauce commence à être chaude. Et je mets les pâtes tout juste passées à l'eau froide. Dedans, on voit, elle ne colle pas. Je baisse le feu, sinon ma sauce va encore se réépaissir. Je mélange bien tout. Voilà. Et seulement maintenant, Mehdi, tu goûtes pour savoir si tu mets du sel. Et tu mets pas comme ça du sel à fond dedans, ça sert à rien. Goûte d'abord, puisque là, moi par exemple, les lardons sont déjà salés, donc ça vaut le coup de savoir si je vais en mettre ou pas, ou tu laisses les gens en mettre dans leur assiette. Voilà, mes pâtes sont prêtes. Je goûte, en fait. On a le goût des lardons, on a le goût des oignons. Le fromage chèvre, on l'a pas trop. Le fromage chèvre, on l'a pas trop parce que j'avais pas beaucoup de parmesan, donc on va en mettre un peu plus. Allez, c'est chaud. L'oignon qui n'a pas voulu griller, je l'enlève. Et maintenant on va faire une petite présentation. Alors c'est pas mon fort la présentation, mais je t'ai vu mettre petit truc là, voilà. Ça pour une personne, à peu près, quand c'est cuit, c'est à peu près 150 grammes. On peut en mettre un peu plus. Et moi j'ai préparé une petite feuille de menthe. Et voilà, des pâtes à la crème, au parmesan et à la moutarde, avec dedans, si tu veux, des lardons ou autre chose. Le but de mettre quelque chose, une sorte de viande, c'est pour avoir des sucres dans le fond et avoir encore une sauce encore un peu plus, avec un peu plus de goût. Voilà, c'était la recette de la sauce des pâtes à la crème. Allez, à très bientôt.